Alors ici, nous avons un système d'équations. On vous a demandé d'essayer de faire l'exercice vous-même et je vais vous montrer donc ma solution en espérant évidemment qu'elle corresponde bien à la vôtre. Alors, même chose que pour l'exemple que je vous avais montré, on vérifie qu'il y a bien un coefficient de x non nul à la première équation, c'est bien le cas. Et il faut également vérifier si tous les termes indépendants sont bien à droite de l'égalité. Et donc là, on voit qu'il faut changer le 9 à la troisième équation pour qu'elle donne lieu donc à 2x plus 7y moins 2z égale moins 9. Ceci me donne donc une matrice qui va être 1, 3, 2, puis 2, 5, 7 pour les y, puis 3, 4 et moins 2 pour les z. Puis je dois mettre ma barre verticale qui correspond aux égalités. Ça donne donc 5, 6. Et comme le 9 était à gauche, il va évidemment donner moins 9 ici dans ma matrice. J'ai bien mon pivot de 1 qui est assez simple à utiliser et j'ai ma matrice donc prête à faire ces transformations. Je vais donc faire mes calculs sur le côté. Je rappelle que je vais devoir transformer le 3 ici en un 0. Et pour ça, en prenant mon pivot, je vais donc faire une deuxième ligne qui sera égale à 2 fois la première ligne qui existe pour l'instant, moins la deuxième ligne qui existe pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2, c'est évidemment pas 2, c'est 3. Pour que ça nous fasse bien le 0. Et puis alors, je ferai la même chose avec la valeur ici de 2 qui doit devenir 0. Et là, donc, je vais avoir une troisième équation qui sera égale à 2 fois la première moins la troisième. Je vais donc faire mes calculs pour pouvoir remplacer dans ma matrice. Je vais donc obtenir 3 fois la première, donc ça va nous donner 3, 6, 9 et 15. Puis je vais recopier la deuxième équation qui existe au départ, 3, 5, 4 et 6. Et je vais soustraire ces deux équations-là afin d'obtenir celle qui m'intéresse avec le 0. 3 moins 3, 0, 6 moins 5, 1, 9 moins 4, 5 et 15 moins 6, 9. Ensuite, je fais la même chose pour la troisième ligne, mais là, je dois multiplier ma première équation par 2. J'obtiendrai donc 2, 4, 6 et 10, que je soustrais avec la troisième équation telle qu'elle, 2, 7, moins 2 et moins 9. Ceci va donc me donner 2 moins 2, le 0, 4 moins 7, moins 3, 6 moins 2, 6 plus 2 qui donnera 8, et 10 moins 9, 10 plus 9 qui donnera 19. Je vais donc maintenant réécrire ma matrice avec ces valeurs-là. Donc la première équation, c'est 1, 2, 3, 5. Donc je vais obtenir le 1, le 0 et le 0, 2, 3 et 5. La nouvelle équation que j'ai obtenue, elle vaut donc 0, 1, 5, 9. 0, 1, 5 et 9. Et la deuxième équation que j'ai calculée, elle donne moins 3, 8, 19, moins 3, 8, 19. Et donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que ce moins 3 devienne un 0. Donc à nouveau, je vais faire mon calcul sur le côté. Et donc, pour l'obtenir, je vais changer à nouveau ma troisième équation. Et ici, eh bien, je vais pouvoir faire comme combinaison linéaire une addition. Parce que j'ai une valeur qui est négative et comme l'autre est positive, ben, je vais pouvoir les additionner.
Je vais donc multiplier ma deuxième équation par 3 et l'additionner à ma troisième équation. Donc ici, je vais multiplier la deuxième par 3, ce qui va me donner 0, 3, 15 et 27. Puis je vais recopier la dernière qui était telle quelle, 0, moins 3, 8 et 19. Et je vais soustraire pour obtenir mon troisième 0. Donc 0 moins 0 donne bien 0. 3, non, on n'a pas dit soustraire justement, on a dit additionner. Donc 3 moins 3, ça donne bien 0. 15 plus 8, ça va nous donner 23. Et 27 plus 19, ça va nous donner 46. J'obtiens donc maintenant ma dernière matrice qui est la matrice échelonnée. 0, 1, 5 et 9. Et pour finir, 0, 0, 23 et 46. J'ai donc bien obtenu ma matrice échelonnée avec mes 3 zéros sous forme de triangle ici. Et donc, je vais pouvoir résoudre et trouver les valeurs de x, y, z. Puisqu'ici, j'ai 0x plus 0y plus 23z qui est égal à 46. 23z égale à 46, ben évidemment, ça va me donner z égale 46 sur 23, et ça donne 2. Ensuite, je remonte, j'ai 0x, 1y, plus 5z, qui est égal à 9. Comme je sais que z vaut 2, ça me fait 1y plus 10 qui vaut 9. Et donc, évidemment, ça me donne y qui vaut moins 1. Et pour terminer, je vais essayer de trouver la valeur de x. J'ai 1x plus 2y plus 3z qui vaut 5. Et donc, j'ai x plus 2y, donc plus 2 fois moins 1, donc moins 2, plus 3 fois z, donc plus 3 fois 2, donc plus 6, qui est égal à 5. Ce qui me donne un x qui va valoir moins 2 plus 6, ben ça fait 4, que je dois placer dans le membre de droite. Donc x égale 5 moins 4, ce qui me donne 1. Et j'obtiens donc comme solution une valeur pour x, une valeur pour y, une valeur pour z, 1, moins 1 et 2.